Mais il y a un truc qui prend feu, Johan. Ah, mais ça crame! Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Comme toujours en fait. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas au taquet. Mes gourmandises, je suis super contente. C'est la première vidéo qu'on tourne ici dans ce nouveau décor. On inaugure le décor ensemble. Si cette nouvelle cuisine vous plaît, je vous invite dès maintenant à exploser littéralement le compteur des pouces bleus. Et si vous avez des idées, des envies de déco, si vous voulez vous approprier ce décor, dites-moi tout ce que vous voulez juste en dessous dans les commentaires. Et au passage, si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la petite cloche et viens me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok ou Instagram. En parlant de TikTok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Foodac TikTok. Vous avez kiffé l'épisode 1 et vous avez été très nombreux à me demander un épisode 2. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je vous rappelle très rapidement le principe. TikTok, c'est une plateforme où on balance des chorégraphies ou des vidéos humoristiques sur des musiques. Et il y a aussi des gens qui balancent des recettes absolument improbables. Tel est le mot. Je cherchais le mot. Et donc du coup, je suis partie à la recherche de ces recettes et aujourd'hui, on va tester les meilleurs Foodac de TikTok. On commence donc avec le Foodac numéro 1. C'est parti. Donc première vidéo, on la lance, on y voit un poivron avec un couteau. Il vient trancher le poivron, donc jusque là, rien de compliqué. Ok, il enlève le centre du poivron, il pose la tranche de poivron sur une poêle et il verse l'œuf dans le poivron. Donc là, il ne faut pas être Einstein pour comprendre que le poivron va servir d'emporte-pièce pour l'œuf. C'est un truc de gueudin. On a récupéré un poivron, bien sûr, de la couleur de votre choix, ça ne changera rien. On vient le trancher avec amour et délicatesse. Hop, on va faire une tranche quand même assez épaisse. On enlève le petit centre. Et on a donc notre emporte-pièce dans lequel nous allons pouvoir venir glisser notre œuf. Un petit peu d'huile sur la poêle. Il est l'heure de poser le poivron et je casse mon œuf au centre. Il coule! Non! On est sur une cuisson fort sympathique, donc très important, vous le cuisez à feu doux, parce que sinon ça a tendance à vite cramer. On va déposer notre œuf dans une petite assiette, le sel, un peu de poivre. Écoutez, en tout cas, pour ce qui est du visuel, c'est entièrement réussi, c'est hyper pratique. Hop, le petit œuf au plat dans le poivron, ça prend 5 minutes, mais visuellement c'est pas mal du tout. On va quand même goustailler tout ça. Oh là là, ça c'est bon. C'est franchement bon. Moi, j'adore le poivron et en fait, sur la poêle, vu qu'il reste quand même un bon moment sur la poêle, il a le temps de devenir assez tendre, mais en restant croquant. C'est une recette validée. Écoutez, il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. N'oubliez pas, vous notez chaque TikTok hack dans les commentaires juste en dessous et on passe au numéro 2. Nouveau TikTok, nouvelle recette et cette fois-ci, dans celui-ci, on y voit. Alors, plein de petites tranches de pain de mie. Ensuite, par-dessus, il ajoute, je pense que c'est du beurre, du sucre, de la cannelle. Oh là, mais il va super vite, le gars. Il a cuit le tout et ça a fait des espèces de frites churros. Ça a l'air pas mal. Je pense que ça peut être très gourmand, on va pas se mentir, très gras, mais aussi une belle découverte gustative dans les moments de boulimie. Après, ce qui est compliqué, c'est que dans les TikTok, généralement, ils mettent pas les ingrédients et ils mettent pas les dosages. Donc, je vais essayer d'adapter cette recette et de vous proposer quelque chose de bien sympa. Je vais chercher tout ce qu'il faut et je reviens. J'ai récupéré le nécessaire, enfin, ce que je pense être le nécessaire, parce que vraiment, j'y comprends pas grand-chose aux ingrédients qu'il utilise. Ce qui est sûr, c'est que j'ai coupé des petites frites de pain de mie. Ensuite, j'ai pris du sucre roux, parce que j'avais plus de sucre blanc, du beurre fondu et je pense qu'il utilise de la cannelle mais en vrai je suis pas sûre. Est-ce que c'est de la vergeoise, enfin du sucre roux ou de la cannelle? Bref, je me suis dit que ça peut bien. Dans tous les cas, la cannelle ça peut fonctionner. Il commence par verser le beurre fondu. Ça donne pas aussi envie que lui, hein. Ça donne de suite moins faim. C'était pas genre un mélange lait-œuf? Peut-être. On va voir. Peut-être qu'il y avait de l'œuf. Bon, on teste ce qu'on a vu. Ensuite, le sucre et on n'oublie pas la cannelle. Et on y va. Ça sent bon, cela dit. Mais non, je suis sûre que ça va être bon. Les gars, c'est appétissant, là. Non. Ok, bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on se salit les mains. Ensuite, il dépose tout ça comme ça, là, à l'arrache un peu, hein, sur une plaque de cuisson. Je sais pas si j'ai... Alors moi, j'ai vraiment fait les doses à l'œil. Mais s'il faut, j'ai mis un peu trop de sucre. On va se laver les mains et on va suivre ces instructions. On va cuire le tout au four à 180 degrés pendant 20 minutes et on revient voir le résultat. La cuisson est terminée et on a obtenu... Bon, après, le visuel est au rendez-vous. Ça ressemble approximativement à ce qu'il y a sur le TikTok. On va voir gustativement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de sucre et ça a l'air bien croustillant. On va goûter. Ah, je sais à quoi ça me fait penser. On dirait les palmiers. Je pense pas que
Il fallait qu'ils soient aussi croustillants. En vrai, ça me fait un peu penser quand on fait de la tarte aux pommes. Vous savez, la pâte brisée qui reste toute croustillante autour, bah c'est ça. Là, on a que la pâte brisée avec à mort de sucre, du beurre et de la cannelle. Bon alors, on va pas se mentir, hein, c'est pas la recette la plus light qui existe. Ça peut avoir un côté ludique à faire avec les enfants et aussi avec les fins de tiroir quand on a du pain de mie, qu'on sait pas quoi manger, ben on tranche le pain de mie et on se fait les petites biscottes de Roxane. Les biscottes de Roxane. C'est validé, vous testerez la recette et vous me direz à votre tour ce que vous en avez pensé. Et maintenant, on passe au TikTok hack suivant. Dans ce nouveau TikTok, on va encore y voir des œufs. Donc en vrai, en y réfléchissant, j'aurais dû appeler cette vidéo les TikTok hacks spécial œufs. On y voit une poêle bien chaude avec un soupçon de beurre. Ensuite, il y verse des œufs, donc on en déduit que c'est une omelette. Une tranche de pain de mie qui trempe d'un côté et de l'autre. Et il met 2 tranches de pain de mie sur l'omelette. Il retourne l'omelette. Il replie les bords de l'omelette sur les pains de mie. Pam, il referme et on a un sandwich à l'omelette. Je suis émue par tant d'ingéniosité. On va tester ce food hack. Je pense que ça peut être franchement sympa. Pain de mie, petit œuf. Ce qu'on veut, c'est quand même avoir une omelette assez fine, je pense, parce qu'on part sur un sandwich. Donc si on se retrouve avec une omelette, comment ça s'appelle? C'est les grosses omelettes épaisses là. Voilà, bref, on ne veut pas d'omelette épaisse, on veut quelque chose de fin pour avoir quand même un sandwich qui soit bon. Sur notre poêle bien chaude, on va mettre comme tout à l'heure un petit peu d'huile. On verse l'omelette. Et ensuite, donc lui, il récupère les pains de mie. Il fait bim, bam, bim, bam. Et on attend, et on attend, et on attend. Et comment il fait, lui? Il retourne d'un coup tout, hein. Ça crame! Putain, mais il y a un truc qui prend feu, Johan. Ah, mais ça crame! Bon, elle a eu un peu chaud. Ok, après, il fait ça, là. Je voulais un peu customiser cette recette. On va mettre du fromage à burger, du cheddar. Hop! Paf! En vrai, je pense que ça peut être pas mal. Il est l'heure de goûter ce sandwich omelette fromage cheddar fondu. Pour pas vous cacher, je vais être franche, hein, ça me donne pas franchement faim. Enfin, pour moi, c'est très fat. On va goûter. S'il faut, ça va être bon. Alors, avis objectif, c'est de la bombe atomique parce que j'ai rajouté le fromage. Sans le fromage, c'est un peu bizarre. Pain, omelette, je crois que j'ai du fromage de partout, non? C'est un peu comme les pains qu'on trouve au McDo, là, vous savez, le pain, le fromage et l'œuf macéné. C'est parce que c'est du pain, de l'œuf et du fromage en fait. En bref, c'est une recette validée, c'est hyper gourmand, c'est simple à faire à condition que vous ne laissiez pas trop cramer comme je l'ai fait, mais vraiment c'est de la bombe atomique. Testez la recette et on passe au TikTok hack suivant. Nouvelle vidéo, c'est parti, on la lance. 1, 2, 3, pouf! Alors on y voit un œuf, il casse l'œuf, il le met dans un petit bol, une cuillère à soupe, il mélange l'eau, il fait un tourbillon. Rien que ça a l'air hyper technique. Il verse l'œuf dans le... Ah, et ça fait... Le blanc s'entoure autour de l'aune. Oh, j'en perds les mots. Le blanc s'entoure autour du jaune et on obtient un œuf poché. J'ai jamais fait d'œuf poché. Je sais faire les œufs mollets, les œufs durs et les œufs à la coque. Mais je n'ai jamais fait d'œuf poché et ça a l'air pas mal comme technique. On va tester ça tout de suite. J'ai tout le matériel qu'il nous faut juste ici. Pendant que l'eau chauffe, on va venir casser l'œuf pour le mettre dans le petit récipient. Et après, on n'aura plus qu'à le verser dans le tourbillon de la mort. Putain, je me suis mis une lèvre dans l'œil. Il est l'heure de tester le tourbillon de la mort. Non, je crois pas. Ouais, tu fais après avec un écumoire. Ah, pardon. C'est dingue. Je crois qu'en fait, ce décor, Alex, elle oublie qu'on tourne. Tu sais, elle croit qu'on est dans la cuisine. Oh, bah tiens, on se met un petit œuf poché. Bon, je disais donc le tourbillon de la mort. Bon, on sait que je vais foutre de l'eau de partout, on est d'accord? Ok, et là, maintenant que j'ai mon tourbillon, bam bam, je vais lâcher mon œuf. Allez. Et attends, ça s'enroule, ça s'enroule. Voilà. Alors, à ce stade-là, on n'est pas du tout au même rendu. On va attendre 3 minutes et on va voir ce qu'il en est. Il est l'heure de récupérer notre œuf. On est franchement pas mal. C'est mon premier œuf poché. Si c'est une réussite, je vais en faire plus souvent. Et donc là, on est d'accord que s'il est poché, à la découpe, ça doit être coulant comme jamais. C'est trop génial! C'est trop cool! Je sais faire un œuf poché, je vais pouvoir pocher des œufs. Moi, je sais pas pourquoi je redoutais les œufs pochés. J'avais entendu dire que c'était super compliqué. Autant s'il faut, c'est la technique pour les faire, mais je la connaissais pas, donc c'est une belle découverte. C'est validé à 10 000 %. Je me lève parce que j'ai mal aux genoux. Et on passe au TikTok hack suivant.
Je m'équipe de mon téléphone pour une nouvelle vidéo, on la lance, c'est parti. Alors on y voit une canette, il ouvre la canette avec un cutter, il empile sur une autre canette et sous la canette il y a une bougie, il met des maïs et ça fait du popcorn. On va tester ce food hack et clairement s'il marche, ce sera bien. Donc on va commencer par la découpe des canettes. Là clairement c'est le passage où je suis le moins sereine. On y va. Donc ça bien sûr je précise, c'est les adultes qui s'occupent de cette partie si vous voulez tester ce food hack. Aucun enfant n'a le droit de reproduire ça seul. Donc on va faire une ouverture ici. Ça a l'air trop facile lui quand il coupe là. Une entaille là, une entaille là et en fait cette partie là, il vient la replier. Et on est pas mal. On est dans la ressemblance. Donc la première c'est fait. Par contre la deuxième, on la voit terminée mais il nous montre pas du tout comment il a fait. Donc si je comprends bien, il coupe tout le haut de la canette et il fait 2 ouvertures. Ok. Je suis pas très à l'aise hein. 6.5 hours later. On a galéré, mais la découpe de canette est terminée. Alors si vous voulez faire un screen, là c'est maintenant. Comme ça vous avez un peu un aperçu de comment on a découpé. On a fait une entaille pour faire rentrer la canette dans la canette. Bref, on a fait quelque chose d'assez quali, mais peut-être qu'on a fait tout ça pour rien. On va savoir ça tout de suite. On vient placer la bougie ici même. Et ensuite on dépose les maïs dans la canette. 2000 years later. Y'a Popcorn? Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Popcorn. Il y en a eu un ou pas? Oh! Où tu es? Nous avons seulement récolté un minuscule, pitoyable et ridicule petit popcorn. Je suis sincèrement dégoûtée. J'y croyais mais dur comme fer à ce food hack. Je me suis dit franchement ça va envoyer du lourd, ça va être super sympa. Non, en vrai c'est prise de tête. On galère 1 heure à couper les canettes. On galère 1 heure à caler la bougie sous les canettes et pour au final pas avoir de popcorn. Donc rien ne vaut une bonne vieille poêle. Hop, le maïs sur la poêle et au moins vous êtes sûr d'avoir des popcorn. Mes gourmandises, c'est sur ce fail et cette déception absolue que cette vidéo se termine. Mais on pourra quand même retenir qu'on a aussi eu des belles découvertes comme l'œuf poché que je reproduirai sans hésiter à la maison. J'espère que cet épisode des TikTok hacks vous a plu. Si vous voulez un nouvel épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Explosez le compteur des pouces bleus. Moi, je vous fais une avalanche de gros bisous d'amour et on se retrouve dès vendredi à 17h30 dans une nouvelle vidéo. Ciao!